partie 5, rattrapage réaction vidéo après vacances USA. Let's go! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 5e partie rattrapage quadruple reaction de mes vacances après les USA. Et on ouvre le bal avec le tout grand artiste du Kazakhstan qui se nomme Dimash. Il nous revient avec un nouvel MV, titre 2 sur 3, qui se nomme Ok. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Très hâte de découvrir un nouveau titre de sa part, franchement. Cool. Ok. Igor, compositeur, Igor Krutoy. Bah, faut pas s'en quoi, hein. C'est pub. J'aime beaucoup l'époque utilisée dans le MV. Oh là là. C'est trop sensuel, Christian. Donc elle fait quelque chose avec quelqu'un qu'elle peut pas. Oh la pauvre. Elle s'imagine les moments passés avec vraiment l'amour de sa vie et pas avec le salopard qui est derrière elle. Tu vois vraiment qu'il y a deux salles, deux ambiances, hein. L'amour pur et là la torture quoi. On dirait la femme d'un général dans le temps des nazis avec les Allemands comme ça tu vois. Bon là on voit que c'est vraiment côté plus russe. Tu vois vraiment ce côté contrôle sur la femme hein, qui est déplaisant. Hein. Ok, elle s'enfuit. Je parie qu'il savait depuis le début tout ça et il a fait exprès en fait. Courez, courez, mais courez plus vite. C'est très beau avec la neige et tout. C'est digne d'un film, hein. Il y aura sûrement une chute, je parie. Quoi? Alors, je vais pas dire que la chanson, je suis vraiment fan. On va dire que c'est un moitié coup de cœur. Il y a d'autres performances, d'autres prestations, d'autres titres de sa part que j'ai plus aimé. Ça n'enlève rien que les paroles sont très jolies. Oui, parce qu'on avait la traduction française. Merci au traducteur infiniment. Grâce à votre taf, on peut comprendre les paroles d'une chanson. Mais j'ai énormément aimé vraiment le MV. Comme un court métrage, tu étais vraiment happé par cette histoire. Tu comprends clairement qu'il y a deux protagonistes qui sont amoureux. Cette femme est déjà mariée, je suppose, à une sorte de général russe, allemand. On a l'impression que c'était en période de guerre, un petit peu nazi, comme s'il y avait une oppression en fait dans la ville où avait lieu l'événement. On voit vraiment qu'elle est amoureuse, qu'elle
qu'elle essaye de prendre tous les bons moments qu'elle a avec l'amour de sa vie pour être dans un autre monde, pour pas qu'elle subisse, on va dire, les assauts de l'autre là. Mais j'aimais beaucoup vraiment ce côté chaleureux et puis ce côté froideur transparaissait dans différents plans avec les deux hommes différemment. À la fin, tu vois, en fait, en clair, je suppose que ce général, on va l'appeler comme ça, avait tout calculé. Il savait très bien que son épouse la trompait avec quelqu'un d'autre. Et elle a sûrement essayé de retrouver des infos et tout. Il l'a trouvé là, Dimash l'attendait. Et puis la femme sort, elle court. Très beau plan avec tous ces drapés blancs et tout. Et puis tu entends ce fameux coup de fusil, mais tu dis, est-ce qu'il l'a eu ou pas? Y aura-t-il une suite? À faire, à suivre mes chers. Mais en tout cas, oui, je trouvais que le MV, esthétiquement parlant, était très bien. Vous, je sais pas ce que vous en pensez de son retour avec ce titre. Alors, deuxième réaction de cette Credit Reaction partie 5. Je vais tout simplement réagir au boss group Alpha. Le boss group Kazakhstan qui nous reviennent avec un nouveau titre qui se nomme Kumailska, c'est comme ça, oui, qui est sorti le 30 mai et c'est parti. Je vais découvrir ceci maintenant. J'ai beaucoup aimé le dernier titre. Après on verra si celui-là est dans la même portée ou pas. Toujours aussi classe, hein. Yeah. Je marche en me coiffant. C'est très dur de marcher en te coiffant, hein. Si t'as des longs cheveux, moi des courts cheveux comme ça va. Bah oui. Il y a tout le monde qui regarde devant soi, mais il ne voyait pas qu'il y a quelqu'un avec un cheval. Oh. On voyait deux femmes qui étaient blessées. Elle a plus des cernes. J'aime beaucoup cette phrase. L'argent, c'est une graine. Votre monde est virtuel, de la télévision via GTA, j'ai le code de triche, ne me levez pas votre paresse sur votre gène. Ouh, c'est des paroles assez... Ne devenez pas un sac rempli de conneries. Travail sans fin du jour au soir, conspiration sans fin, c'est tous des invisibles, unis. On voit vraiment la différence de caste, d'âge. En tant que femme, tu as aussi un travail. En tant que maman, oh, j'adore trop cet instrument. Wow. Oh. Wow. On va essayer de la chasser. Ouais, elle a trouvé. Alors, le MV est certes simple, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était vraiment un auditorium. Tu avais plein de personnes qui étaient dans le public, eux comme s'ils défendaient quelque chose de politique, quelque chose d'important, simple, efficace, rien à dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les paroles, il y a beaucoup de messages de rap puissants, percutants. On voulait tout simplement montrer, je pense, la vision des choses par rapport au travail, la dure réalité tout simplement du monde du travail en tant qu'homme, en tant que femme. On voyait que dans le public on accentuait vraiment le travail en tant que femme telle qu'elle. C'est pas parce qu'elle a la femme ne travaille pas spécialement qu'elle ne travaille pas à son domicile en gardant les enfants. Mère au foyer, c'est un travail très important, très dur psychologiquement comme physiquement. Tu dois t'occuper de tes enfants, te réveiller, etc. Il y a aussi
à côté, la maison, la cuisine, les tâches ménagères. Enfin, il faut pas oublier tout ça. Les gens m'oublient souvent, mais maman, c'est un métier pas facile, les gars. Pourtant, je suis pas encore maman, mais quand je voyais ma maman et les autres mamans, c'était pas facile pour se démerder, tout simplement. Et on voyait aussi des femmes qui étaient battues, enfin une femme qui était battue, il me semble. Est-ce qu'on parlait aussi de violence conjugale? On voyait aussi peut-être l'harcèlement scolaire dans le public avec un jeune homme qui était un peu bousculé par d'autres jeunes hommes. On voyait aussi la différence de classe avec des personnes en costume, des personnes lambda comme moi. Donc on voyait vraiment la différence des castes, la différence entre métiers. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, la chanson j'aime beaucoup. Après tout, c'est vraiment l'identité d'Alpha. Franchement, pour ma part, ils sont venus vraiment avec un retour sans faute. Alors j'ai téléchargé le single. Le single, tu les vois tout simplement tous les 5. Tu vois qu'ils ont les mêmes vêtements qu'ils avaient dans le MV. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'un des membres a vraiment une veste avec tous des trous, comme s'il avait été fusillé, comme si c'était toutes les horribles choses, parce qu'il disait aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, ce que les gens pensent, le venin en fait, quand tu craches ton venin. Est-ce que ça a référence avec ça, les coups que les gens peuvent te porter quand ils te jugent, tout le temps le jugement en fait de la société. J'aime beaucoup le fait qu'elle est très simple, qu'ils regardent tous dans la même direction, ce côté très fumé, dans un fond noir, la lumière bien présente sur eux. Franchement, moi j'adore, j'aime beaucoup aussi la police et les deux lettres, les deux Q et le A qui est un petit peu comme si la cassette sautait. Non, moi j'ai envie de vous dire, rien à dire, j'aime beaucoup. Je vais déjà taper pour le prochain. Voilà. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, comme ça je le prépare déjà. Alors pour la troisième vidéo de cette Quadruple Reaction partie 5, je vais tout simplement réagir au comeback du boss coréen Victon qui nous ont sorti un MV le 31 mai pour leur 7e mini-album qui se nomme KO et le titre phare se nomme Stupid Clock. J'ai très hâte parce que j'aime vraiment beaucoup Victon. Je trouve que c'est un groupe comme plusieurs petits groupes qui sont pas assez mis en avant, qui devraient être plus connus, notamment comme Ace par exemple. C'est un groupe qui a énormément de potentiel. J'ai beaucoup apprécié leur dernier comeback. Là je sais pas si ça va être la continuité de leur précédent ou si ça va être quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'ils vont rester dans leur thème de base? Je sais pas, parce que parfois ils vont un petit peu dans tout, mais en général j'aime vraiment tout ce qu'ils font. Et je peux vous dire que j'ai hâte d'écouter ceci. Maintenant, ouh, ça fait penser à l'avec ça. Il y a des coups, des blessures, il pleure. Pourquoi il pleure? J'aime déjà beaucoup la police utilisée. Oh, sale pub de merde. Ouh. Il y a quoi sur le journal? Oui, je t'entends. Oui, j'entends le ton. Une berceuse, oui. Ok, c'est libéré parce que tu as vu des menottes. C'est très foncé. Hein. Il y a un petit groove. Je tombe amoureux de moi comme le penché de lune. Ça change de ce qu'ils font un peu d'habitude. Hein. C'est très chouette le truc là. Ouais bon, c'est une histoire d'amour quoi. Une tentation si profonde déchirant tout ton subconscient. Ouh, c'est quoi? Comme une sorte de pendule. Ouh. Ah, ok, ils veulent cambrioler ce bijou. Ouh, cette partie rap, elle est géniale. Ouh. Enfin, on voit un peu de chorégraphie. J'aime beaucoup leur tenue.
je me sens... Ok, d'accord. Ils vont arriver. Ok, des rouages, du temps. Pourquoi bébé? C'est loin de moi. Hein. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose. On retrouve les plans qu'on voyait au début. Ils sont dans la rue. Chacun de leur côté. Ils sont énervés, quoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à cambrioler ou quoi? Ils veulent ce bijou absolument, pourquoi? Et il se passait quelque chose aussi. Comme une tige, c'était quoi? Ils courent. C'est joli. Tu vas me faire rêver toute la nuit? Bah j'attends. J'attends. Je suis pris et je suis coincée dans tes bras. J'aime beaucoup quand il court avec ses lumières rouges, c'est super joli je trouve. Mais il fouille quoi? Ils ont une femme, oui, encore le temps. Hein. T'avais une sorte de cadre avec le temps. Alors, très perplexe, parce que tu voyais au niveau de la vidéo comme si il s'échappait de quelque chose, de quoi, je sais pas. Mais c'était assez spécial. Je comprends peut-être qu'il voulait cambrioler ce bijou qu'il voyait dans ce sorte de musée ou de... C'était un vernissage, je n'en sais rien. Mais tu avais vraiment ce côté très sombre dans la rue aussi, beaucoup d'éléments. On dirait qu'ils étaient en train de se confronter contre soi-même. On voyait aussi à un moment donné qu'ils étaient blessés. Il arrive à se démenotter également. J'aime beaucoup le fait que quand il court comme s'il s'échappait de quelque chose avec toutes ces lumières rouges, c'était vraiment très sombre et les lumières rouges apportaient quelque chose de très mystérieux. Puis tu avais ce côté aussi en mode vol. Je sais pas, j'ai pas trop compris le sens du MV. La chanson, ça parle tout simplement un truc d'amour serré dans les bras, nana. C'est assez basique comme parole. Mais la chanson en soi est assez sympa. Après, je n'ai pas un gros coup de cœur bizarrement comme leur précédent comeback. J'ai bien aimé surtout la transition entre le couplet, le refrain, ce... Mais... Voilà, j'ai pas encore un gros coup de cœur, il faut le temps peut-être qu'elle grandisse sur moi, je vais peut-être plus apprécier dans le futur. Je vais peut-être plus apprécier aussi leur album, je vais aller voir ça de suite. Alors leur nouvelle EP qui se nomme KO est quand même composé de 6 titres. J'aurais peut-être d'autres titres que j'apprécierais plus dessus. Évidemment j'ai dû attendre de revenir de mes vacances pour télécharger les albums et j'ai hâte d'écouter tout ça, je peux vous dire. Alors j'aime beaucoup la police utilisée pour KO. On retrouvait la même police au début de la vidéo pour le titre présenté dans le MV. La jaquette est assez simple, hein. C'est comme une sorte de photo en Polaroid on dirait. Tu as vraiment ce côté bordure noire, ce fond blanc beige et eux qui sont un peu dans tous les sens et qui regardent chaque fois à des extrémités différentes. Simple, efficace, épuré. Ça peut faire penser un petit peu en mode voleur qu'on voyait dans le MV, mais je sais pas. Bof. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors pour la dernière vidéo de cette Quadruple Reaction Partie 5, je vais tout simplement réagir au boys group japonais JO1 et ils nous ont tout simplement sorti une performance vidéo sur leur titre White US et c'était le 31 mai. Et comme j'aime beaucoup JO1 et que j'aime beaucoup, en fait même si j'ai déjà vu le MV et que vous pouvez retrouver ma vidéo réactionnelle du MV, j'aime beaucoup voir leur performance vidéo parce que je suis chaque fois impressionnée mais littéralement par la cohésion de groupe et vraiment ce millimétrage dans la chorégraphie. Je suis impressionnée, limite tu vois un groupe de K-pop quoi. On voit qu'ils proviennent d'une émission Survival Produce version japonaise. Go! Yeah! J'adore toutes ces couleurs. J'espère qu'ils vont me faire danser que là parce que j'aime beaucoup ce décor. J'avais beaucoup aimé dans le MJ et tous ces montgolfières. J'adore leur tenue. Et
Waouh. Là, le caméraman fait du très bon boulot. Il y a des lumières là dans le fond, non? Oui, il me semble bien. J'adore trop son collier avec ses dés. Tout. Wouhou! Ouais, j'ai eu. Oh. Ça me donne trop envie de réécouter l'album. Qui est une tuerie en passant. Pensez. Kizuna. Alors franchement, c'est sans appel, rien à dire, c'est JO1, c'est une de mes chansons préférées de leur nouvel album, même si tout l'album est vraiment une tuerie pour pas changer. J'ai énormément aimé la chorégraphie, j'aime beaucoup retrouver les plans chorégraphiques qu'on retrouvait dans le MV, vraiment ce côté très rétro, vintage, fête foraine tout simplement, puis c'est multiples montgolfières, toutes colorées. Non, c'était vraiment sympa. Et vous, mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des 4 MV dont j'ai réagi. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement du MV, de l'esthétique, de la chanson, des paroles, etc. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter si mon contenu vous plaît et également ma personne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.